curieux, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour ce début d'année. D'ailleurs, je vais vous souhaiter tous mes bons voeux pour l'année 2024. J'espère qu'elle vous sera la meilleure possible. Mais vous savez que tout ça dépend de vous-même, hein. On ne compte pas sur l'extérieur pour améliorer sa vie ou la rendre plus alignée à soi-même. Donc voilà, moi je vous souhaite ici d'avoir la volonté, l'énergie pour pouvoir ici vous aligner à vous-même et donc vous apporter tout le bonheur que vous méritez. Voilà les amis. Alors écoutez, je voulais m'excuser également puisque vous n'avez pas eu de tirage au mois de décembre, parce que le mois de décembre, alors je vous en ai déjà parlé, ce mois de décembre qui est très spécial pour moi, qui me permet souvent de faire beaucoup de libération, beaucoup de travail d'introspection. C'est toujours un mois qui va me ramener des choses à la surface en général. Donc, du coup, voilà, gros travail de conscientisation, de libération. Je me suis allégée de beaucoup de choses. Voilà, il y a eu des gros changements aussi dans ma vie personnelle. Donc voilà, d'où ma non-présence au mois de décembre. Mais je sais que vous n'allez pas m'en tenir rigueur du tout. D'ailleurs, il n'y a eu quasiment zéro abonné, voilà, qui sont désabonnés. Donc, écoutez, je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être là, toujours là, mes chers curieux adorés. Voilà. Bon, en tout cas, on va y aller, les amis. On va pas tergiverser 150 ans. Et on va commencer, on se rejoint tout de suite, en fait, avec votre signe astro. À tout de suite, les amis. Allez, c'est parti, c'est votre tour. Les taureaux, on y va pour votre lecture du mois de janvier. Lecture prédictive du mois de janvier. On va aller voir ça. Et puis, je pense que l'on va faire des lectures. J'ai vraiment envie de faire des lectures spirituelles. Là, enfin, des lectures spirituelles, c'est un grand mot. On va dire des lectures d'âme. Hein, voilà, des lectures d'âme. Là, j'ai vraiment envie de vous faire ça. Donc, à la suite, je ferai ça pour le mois de janvier également. Allez, pour vous les taureaux, quelle est l'énergie qui vous accompagne sur le mois de janvier? Elle a sauté. On en a deux quand même, on en a deux et on préfère en avoir qu'une. Donc, la voilà. Ça n'aura pas mis longtemps. Alors, oh, on a de belles énergies de partage, de famille ici. Voilà, on a beaucoup de douceur, on a la construction de famille, on a en tout cas le rapport à la famille, la protection ici, c'est ce que je ressens. Ouais, du cercle familial ici, beaucoup de douceur, beaucoup d'équilibre, des énergies féminines, des énergies masculines. Il y a vraiment un équilibre entre le yin et le yang. C'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout les taureaux. Allons voir ici. Il y a un épanouissement là, il y a un épanouissement que l'on voit ici pour vous les taureaux. Alors, allons voir avec l'oracle Apollonia. Allons voir un peu ici, on va prendre 3 cartes qui vont nous parler un peu d'une ambiance, d'une énergie qui est autour de vous. Alors, on nous parle, donc là c'est le vase avec la confiance. On a le vase avec la... On a l'ailleurs avec Lara. Et on a soi avec la matrioshka. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire ici? Ça veut nous dire que peu importe, ici, alors j'ai vraiment cette énergie, là, ça me vient en pleine figure. Ici, peu importe là où vous êtes, peu importe le lieu, peu importe l'abondance, peu importe tout, en fait, ici, à partir du moment où vous êtes bien avec vous-même, vous êtes en équilibre ici au niveau familial, vous pouvez vivre partout. Vous êtes partout chez vous. Voyez, vous avez un grand sentiment de confiance, là, au mois de janvier qui se met en place. Je sens qu'il y a de la solidité, on est en train de prendre ses marques pour certains d'entre vous ici. Et c'est vraiment ça. Alors, il y a des idées d'ailleurs. Il y a des idées d'ailleurs, pourquoi pas des envies de déménagement, de déplacement, de rapprochement familial aussi, pourquoi pas. Mais vraiment, l'idée ici, c'est d'être aligné avec sa propre énergie. C'est très, très, très important.
De toute façon, ici, vous avez acquis une confiance en vous qui vous permet de pouvoir, eh bien, ouais, vivre ces énergies sans aucun problème, en étant vraiment aligné. C'est vraiment l'idée de l'alignement. Hein. Ouais, As de bâton qui a sauté, qui était retourné plutôt. Alors, allons voir justement, qu'est-ce qu'on veut nous dire là dans votre domaine général. Alors, on a la grande prêtresse. Domaine général ici pour les taureaux pour le mois de janvier. Tiens, la justice qui revient en deuxième place comme pour les béliers. Le soleil également qui revient aussi, mais pas dans le même sens. Déjà, on a 3 arcanes majeures, les amis. Le mois de janvier, ça va être intense, comme on dit ici. Déjà, ici, c'est qu'il y a quelque chose que vous... Alors, soit vous n'osez pas en parler, mais il y a quelque chose que vous gardez pour vous, à l'intérieur de vous, ici, avec la grande prêtresse. Hein. Vous avez envie de prendre une décision, vous avez envie d'avancer sur votre parcours, sur votre chemin, ici. Mais j'ai l'impression que vous ne dites pas tout. Voilà, peut-être que vous ne dites pas tout à tout le monde. Peut-être que vous gardez aussi une idée pour vous. Une idée pour l'idée d'un projet aussi que vous gardez pour vous ici. C'est possible. Alors. Ouais. Là, il y a vraiment une décision que vous êtes en train de prendre actuellement qui vous... Alors, moi, il y a vraiment ici pour moi des déménagements ou en tout cas, la décision de cette année, on déménage. Hein, il y a peut-être la décision là au mois de janvier, peut-être une situation qui vous permet de pouvoir y penser, de pouvoir avancer. Il y a peut-être des communications là que vous recevez, il y a des nouvelles que vous apprenez aussi ici, pourquoi pas, qui vous permettent justement eh bien, de pouvoir révéler aussi, pourquoi pas, un souhait caché profondément que vous allez mettre ici en lumière, pourquoi pas. En tout cas, il y a vraiment ici une décision que vous prenez très équilibrée, très importante par contre. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a vraiment un enjeu. Là, c'est très important cette décision. C'est une décision qui va concerner votre avenir en fait ici. Hein. Et cette décision vous rend absolument heureuse. Il y a beaucoup de bonheur ici. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il y a l'idée que, ouais, vraiment, il n'y a pas que vous qui déménagez. J'ai au moins un couple qui déménage ici. Je pense que vous allez beaucoup en parler, avoir beaucoup d'échanges, mais j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles qui sont liées à l'extérieur, qui vont vous aider, en fait, finalement, ici, à avancer sur votre projet. Là, on voit qu'il y a des communications, mais aussi de la rapidité qui se met en place avec le 8 de bâton pour pouvoir ici mettre en place, étudier une solution, étudier un projet. Voilà, là, on étudie, on décide et on voit ce qu'on va pouvoir faire avec l'avenir. Donc, on peut nous parler de déménagement, mais on peut aussi nous parler de changement de travail, on peut aussi nous parler ici, eh bien, de pourquoi pas... en tout cas d'une décision, quelque chose ici que vous n'avez pas osé toujours, que vous n'avez pas osé dire, ou des choses que vous n'avez pas encore dit au sujet d'une décision. Voilà, en tout cas, il y a des révélations pour moi ici qui vont arriver ici. Voilà, beaucoup de partage et d'échanges équilibrés hein, ici au mois de janvier. Donc ça, c'est pour le domaine général. Donc on va aller voir dans le domaine professionnel. Qu'est-ce qui arrive vers vous, les taureaux, dans le domaine professionnel en janvier? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la table encore. Et encore, vous voyez ce vase encore qui revient ici, là? Moi, j'entends vraiment, je mets les choses à plat. Hein, c'est ce que j'entends, là. Voilà. On a la renommée, d'accord. Oh, on a le bonheur. On a le despotisme. Ah ouais, là, il y a vraiment... on se détache encore une fois d'un lien, de quelque chose, là, ici, les taureaux. Hein.
Là, j'ai l'impression qu'il y a une discussion qui aboutit vraiment très positivement. Alors, despotisme et ennemi ici, carrément, quoi. Et nouvelles. Vous voyez, il y a encore des nouvelles qui arrivent ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Donc là, ce que je vois aussi, pour certains des taureaux, pour certains taureaux, ici, on voit qu'il y a des discussions qui vont vous apporter beaucoup d'abondance. Voilà. Il y a des discussions qui sont autour de l'abondance, de la renommée vis-à-vis du travail que vous effectuez et qui a l'air d'être plutôt bon. Voilà. Pour moi, voilà, ça se passe très bien au niveau de votre travail. Vous allez, pourquoi pas, avoir des récompenses ici. Par contre, pour moi, il y a de la jalousie ici. Hein. Il y a de la jalousie, il y a des gens autour de vous, là, au niveau de votre travail. Pour certains, bien sûr, encore une fois, je le répète, pour certains, vous avez des ennemis au niveau du travail qui vous envoient des énergies plutôt négatives quand même. Hein. Là, c'est assez évident. Ouais, pour moi, vous allez recevoir une bonne nouvelle de la part peut-être de vos supérieurs ici qui vont vous amener beaucoup de bonheur. Alors, ça, c'est la situation numéro 1. Pour la situation numéro 2, ce que je peux constater, par exemple, si on repart sur l'idée d'un déménagement, du fait de changer de vie, même pourquoi pas, voilà. Ici, on voit qu'il va y avoir des discussions également, des discussions qui vont très bien se passer. Très, très bien se passer autour de la table. Pour moi, ici, alors, j'ai l'impression que vous allez pouvoir parler de vos projets d'avenir. J'ai l'impression qu'il y a un autre projet pour certains d'entre vous ici. Ça va très bien se passer. Alors, par contre, peut-être que c'est au niveau de la manière dont vous allez ici vous détacher de l'entreprise qui va être un peu plus dans la difficulté, un peu plus dans le combat. D'ailleurs, on va prendre une carte supplémentaire ici. J'ai l'impression qu'on va... Alors, c'est pas qu'on... Oui, on peut vous mettre des bâtons dans les roues, ou en tout cas, ne pas... Alors, admettons, vous demandez une rupture conventionnelle. Bon, bah là, franchement, je ne la verrais pas du tout accepter. Mais en fait, j'ai envie de vous dire ici, le fait que juste le fait de vous dire que vous partez de ce lieu pour aller vers ce qui est beaucoup plus aligné à vous, vers votre projet, eh bien, bah, écoutez, ça efface plus ou moins cette énergie-là de bâton dans les roues pour pas vous faciliter la tâche. Vous voyez, l'intelligence. Voilà, vous allez pour moi, ici, vous allez trouver quand même ici un compromis hein, avec vos employés ici. Voilà, on a quand même l'intelligence. Voilà, entreprise, voilà. Donc, ça va peut-être pas plaire parce que vous allez être un pion manquant hein, dans la chaîne. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours agréable pour les employeurs de devoir recommencer plus ou moins à trouver d'autres employés, surtout quand la personne elle est là depuis un certain temps. Mais en tout cas, ici, on voit que vous allez trouver une manière intelligente de pouvoir partir de l'entreprise, de vous libérer de cette entreprise pour pouvoir aller vers vos propres projets. Alors ici, pour certains d'entre vous, on va mettre un troisième cas de figure, parce qu'il y en a un autre troisième. Ici, écoutez, on est plutôt content. On a trouvé un job. Écoutez, ça se passait plutôt pas mal. En plus, j'ai l'impression que c'est une entreprise quand même qui est plus ou moins connue ou qui a, comment dire, on va dire une réputation, voilà. Vous êtes très heureux de rentrer dans cette entreprise, voilà. Et puis d'un coup, bim, on se rend compte de la réalité. Voilà, despotisme et ennemi. Il y a une ambiance pas terrible au boulot, comme souvent dans beaucoup de boulots. Ambiance pas terrible. Et ici, finalement, on découvre qu'il y a une mauvaise ambiance, que voilà, il y a des gens qui parlent à tort et à travers et que c'est pas forcément ce qui est le plus agréable. Hein, mais alors, justement, allons voir un petit peu. On va rajouter quelques cartes ici avec l'oracle pas de hasard. Mais là, j'ai vraiment envie d'être que dans cette configuration-là. Comment ça se passe, du coup, ici, pour les taureaux qui arrivent dans un endroit qui leur paraissait positif et qui se rendent compte que l'ambiance, elle est pourrie. Ouais, vous voyez, il y a eu une signature. On s'est engagé ici. Vous vous êtes engagé, pour moi, récemment. Hein. Regardez, susceptible.
Vous voyez, il y a des gens, moi c'est ce que je ressens, c'est exactement l'énergie que je ressens, hein. Voilà, il y a des gens qui vont vous tourner autour, alors certains qui vont être susceptibles, qui vont pas être forcément contents de vous voir arriver dans l'entreprise, d'autres qui vont être intéressés, vous voyez, qui vont vous tourner autour pour avoir un maximum d'informations sur vous, pour pouvoir s'en servir ensuite. Voilà, alors particulièrement, pourquoi pas une femme entre 35 et 65 ans, ça peut être aussi également vous. Et là, on a la famille, ok. Ouais, donc là, faites attention. Alors, champagne, signature, on est content. Encore une fois, la table a renommé le bonheur, c'est super. Et d'un coup, on se rend compte que non, là, finalement, tout le monde n'est pas cool dans l'entreprise, pas forcément sympa. Alors, moi, ce que je vous dirais ici, pour petit indice, ici, il y a peut-être une femme au sein de votre travail, ici, qui a l'air d'avoir un caractère particulier, qui va se rapprocher de vous. Attention, hein, cette personne va essayer peut-être aussi d'avoir des informations sur vous, votre famille. Et finalement, un jour ou l'autre, elle s'en servira contre vous. D'accord? Donc, je vous... Ouh là là, ça bouge beaucoup là. Donc, je vous invite à ne pas dévoiler tout sur vous. Parce que n'oublions pas que là, on a la carte de l'ennemi quand même, hein. Voilà pour le professionnel, les amis. Je pense que là, on a fait un grand tour. On va maintenant aller voir au niveau du sentimental ce que l'on peut nous dire. Hop. Alors, domaine sentimental. On va partir ici déjà pour les personnes qui sont en crush. Non, qui sont en couple, pardon, excusez-moi. Et on va prendre aussi une énergie globale ici avec l'oracle des Lumières. Ouh là là, attendez. Hop, ça a été un petit peu trop vite. Allez, l'oracle des Lumières. Donc, l'énergie globale des taureaux, pardon, au mois de janvier, au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on doit travailler? Qu'est-ce qu'on doit mettre en lumière? Ou qu'est-ce qui va... Non, on n'en voudrait qu'une, s'il vous plaît. Les taureaux, janvier, merci. L'impermanence, l'impermanence. Hop, et l'expérience initiatique. Ok. L'impermanence. Donc là, on vous dit, attention. Alors, j'entends comme si c'était un avertissement. On vous dit, attention, rien n'est permanent, les énergies bougent. Personne n'est acquis. Voilà ce que j'entends. Hein, il n'y a personne qui est acquis, donc méfiez-vous ici et soyez toujours bien, écoutez, à l'affût des émotions de l'autre, à l'écoute, et puis surtout, pas blasé, quoi. Hein, ayez peur de... Alors non, n'ayez pas peur de perdre la personne de votre cœur, mais en tout cas, ne vous dites pas que cette personne, elle est acquise. Il faut toujours amener un peu de peps dans son couple, c'est important. Alors, pour les personnes en couple, les taureaux en couple, pour le mois de janvier, on a un choix à faire. On nous parle d'un dilemme, d'une décision ici. Pour certains d'entre vous, bien sûr. Le succès, vous voyez, donc il y a bien ici une décision qui vous concerne, qui concerne votre couple, qui concerne votre accomplissement, votre réussite. Encore, on nous parle de reconnaissance ici, hein, vous voyez. Hop, et là, on a la rupture, carrément la rupture. Tac. Alors là, j'ai l'impression que c'est très très simple. C'est que vous êtes dans une énergie où vous vous dites que, attention, il y a de l'impermanence. Attention, je ne suis pas une personne acquise ou acquis. C'est ça, amour passionnel et solitude. Hein, ouais. Alors là, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que vous allez faire un choix au mois de janvier, ou en tout cas, vous invitez votre partenaire ici. Vous dites à votre partenaire, attention, parce que je ne suis pas acquis ou acquise, que vous soyez marié ou pas, on s'en fiche. Hein. Et ici, nous avons des projets, hein, on voit qu'il y a des projets, on en a bien vu qu'il y a des projets, peu importe lequel, ça peut être professionnel, déménagement, toutes sortes de choses. Mais ici, on a un choix à faire, on a une décision à prendre pour notre succès total, pour notre réussite, notre accomplissement dans le futur. Et eh bien, si, en gros, hein, je sens vraiment presque, c'est pas du chantage, mais c'est une invitation à se dépêcher un peu, hein, pour la décision. Sinon, eh bien, moi, je peux eh bien, m'éloigner et faire mon projet toute seule ou tout seul.
Hein, c'est un peu l'idée que j'ai là pour vous, les personnes en couple. Donc là, on a un dilemme, on a un choix. Vous dites bien à votre partenaire, dans la vie, rien n'est acquis. Voilà. J'ai l'impression que c'est quand même pour faire avancer les choses. D'accord? Ok. Alors, allons voir ici pour les personnes qui sont célibataires ou bien en crush. Alors, les personnes célibataires, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Là, on vous dit de... alors, travailler sur votre énergie du couple. Laissez une chance à votre relation. Alors là, vous avez peut-être certains taureaux qui sont dans un... Alors, je vais prendre les autres cartes quand même. Non, trop. Voir ce que l'on nous dit. Ah oui, d'accord, ok. Donc là, pour les personnes qui sont en crush ou qui sont célibataires, vous pourriez rencontrer quelqu'un à qui peut-être que... Alors, c'est pas que vous donneriez pas l'heure à la base, mais peut-être avec qui vous n'auriez pas pensé être en couple ici. Pourquoi? Parce que cette personne est extrêmement spirituelle ou a une religion particulière ou une religion totalement différente de la vôtre, une manière de voir la vie différente de la vôtre également. Et du coup... voilà, vous allez réfléchir. Alors, est-ce que je laisse, oui, une chance ou pas à cette personne pour... Est-ce que je la laisse rentrer dans ma vie ou pas? J'ai l'impression que vous n'allez pas vraiment avoir le choix, puisque ici, on parle de passion. Alors, on vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Mais j'ai l'impression que vous allez plutôt basculer du côté de la passion et vous autoriser à vivre cette histoire avec cette personne. Donc, c'est plutôt positif. Hop. En tout cas, là, il y a vraiment cette idée de se poser des questions vis-à-vis d'une manière de penser, d'une religion ou quelque chose comme ça. Mais écoutez, ça vous promet quand même ici, pourquoi pas, une belle relation. Hein. Ça, ce sont des croyances limitantes, hein, donc sortez de là, ça ne sert à rien. Permettez-vous l'amour. Allez, énergie du coup qui vous accompagne ici. On vous dit que vous tournez en rond là à la fin du mois de janvier. Vous avez tendance à tourner en rond, vous pensez beaucoup, vous avez beaucoup de réflexions. Voilà, là ça turbine au niveau du cerveau. Doucement quand même, ça ne sert à rien de vous saboter non plus. Les choses viendront quand elles viendront. On vous dit, vous voyez, d'être quand même un peu plus flexible, de vous adapter un peu plus à la situation, de ne pas forcer non plus votre partenaire, je sens ces énergies-là. Hein. Et on vous dit d'être juste surtout. Soyez juste, les amis. Voilà ce qu'on vous invite à faire et allez-y tranquille, mollo. Les choses arriveront si elles doivent arriver, de toute façon. Hein. Ça ne sert à rien de mettre la pression à votre partenaire. Alors, ici, nous allons choisir un message d'un défunt. Voilà, donc vous pouvez penser à quelqu'un. Allez, je vais peut-être faire 3 choix quand même. Donc, un choix choix numéro 2. Et choix numéro 3, pensez très fort à la personne avec laquelle vous pensez. 1, 2, 3. Allez, le 1. Une rencontre. La vie est faite pour aimer et pour être aimé. Le moment est venu d'envisager de refaire ta vie et de rencontrer quelqu'un. Cette nouvelle histoire n'effacera jamais la nôtre. Il n'y a aucune trahison, juste l'occasion d'être heureuse à nouveau. C'est moi qui te le demande. Donc ça, c'est un ex-partenaire qui passait de l'autre côté. La vie continue. Je sais que pour toi, il est difficile de continuer, mais le moment est venu de reprendre le cours de ta vie. Rien n'est plus important que ton bien-être. Dès à présent, tu peux envisager une nouvelle vie. Libre à toi de t'organiser différemment, de réaménager la maison ou encore d'avoir de nouvelles activités. Ah, c'est intéressant parce que là, on a vraiment deux messages qui sont liés avec quelqu'un avec qui vous avez vécu, quoi. Et enfin, numéro 3, le pardon. Le pardon n'efface rien, il apporte la paix. C'est une action cicatrisante qui permet de laisser un événement dans le passé et de ne plus en souffrir. C'est un cadeau que l'on se fait à soi-même. Le moment est venu de te pardonner ou de pardonner à quelqu'un.
Voilà les amis ce que je pouvais vous dire. Écoutez, je vous embrasse très très fort. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant, bien évidemment, vous le savez déjà. Ça sert à rien que je vous le rabâche. Je vous embrasse très fort. On se voit très vite parce que de toute façon, je vais enchaîner des vidéos, je pense, dans le domaine sentimental et domaine spirituel. Je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve très vite. Très très vite.